passer sur Start Streaming. Oui, effectivement, c'est un second succès. Écoute, puis ça bouge dans mon moniteur aussi. Donc, excellent. Tout va bien. Oh, on va fermer le son du moniteur, par exemple. Excellent. Ouais, ben on voulait, on voulait dans le fond avoir les places qui nous représentent le plus dans nos opinions politiques. Fait que j'ai viré plus à gauche. Dave étant l'homme du capital, eh ben écoute, il est parti à droite. T'as-tu lu, vu, écouté des bonnes affaires, Dave, cette semaine? Non, je pense pas. Oh, oh, Non, mais t'as pas activé le son de oh, ton là, je bureau. pense que là, ça va être un petit peu mieux. Je sais pas ce qui s'était passé, mais il semblerait que OBS nous a joué un petit tour. Oui, mais là, j'entends le stream, Félix. Et voilà. On a pu compter le délai entre le stream et le live. Donc, voilà, voilà, voilà. Excellent. Fait que, donc, ça, tu me parlais d'une série indienne, Dave. Là, Félix, on a un gros problème. Là. J'entends le stream dans ton vidéo. Là. T'entends le. C'est du son qui sort de ton téléphone qui moniteur la. Tu vas entendre le son sortir de là. Ouais, désolé tout le monde. On a. Normalement, ça devrait aller, Dave. Non, 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 je viens de comprendre. Désolé tout le monde. C'est moi qui connais très mal Twitch. Donc, j'ai essayé de faire la fonction host qui a ouvert le channel et je m'entendais dans mon ordinateur, mais pas dans le truc. Voilà. Donc, on s'excuse tout le monde. C'est un peu boiteux, mais c'est la portion meet and greet. Le premier 15 minutes, on attend que le monde arrive. Donc, merci Louis de confirmer que tu n'entendais pas notre stream, mais C'est bon. ouais, donc ouais, il y a une série qui s'appelle Breed, qui est une série Netflix de. Écoute, je sais pas pourquoi on parle de ça, ça n'a pas rapport avec les RPG. Hein. Ben, ça Mais te. Si ça c'est une t'inspire. série indienne, mais je vous dirais pas, elle est pas dans un style bollywoodien, là, dans un style très américain. Là. Je vous dirais là, c'est pas flagrant comme venant d'une culture qu'on comprend moins bien et qu'on a moins vu grand. Le choc culturel est pas si grand. Euh, Au point où là, on partira pas un gros débat et tout, là, mais c'est. Je dois dire que j'étais un peu malaisé parce que très clairement, quand ils ont fait le casting de la série, ils ont choisi des Américains qui étaient moins typés indiens pour les rôles principaux. Puis qui avaient un look, on va dire, plus métissé, plus américain un peu ou européen. Alors que les personnages de soutien et les personnages moins héroïques étaient très typés indiens. Fait que je comme. Je veux dire, je peux pas juger de la situation là-bas, mais je trouvais ça un peu spécial.
Ouais, mais tu sais, Dave, la société indienne est une société qui est un peu particulière, Mhm. avec bon son système de caste déjà de base qui est un peu assez différent en fait là, de ce qu'on peut être habitué nous comme modèle social. Fait que c'est Oui. sûr que c'est pour une raison X ou Y, on estime que les gens de la caste de ceux qui ont pas trop de l'air stéréotypé indien sont les meilleurs pour être des acteurs, ben just too bad. Hein? Ouais. Mais puis tu sais, en même temps, on n'est pas à l'abri de ce genre de truc-là ici non plus. Je veux dire, Roy Dupuis. Ne serait-ce pas notre acteur québécois qui a le look le plus américain? Hein? Ah. Pourquoi Rémi Girard a pas joué dans Nikita? Mais il a joué dans Blades of Glory, fait que ça s'annule. J'imagine, même chose. Mais non, j'ai écouté ça, puis je vous dirais, c'est sur Netflix normalement. Là. Ok. En tout cas, c'est ça. Puis je l'ai écouté pas dans son original, qui était peut-être en anglais ou peut-être en indien, je pourrais même pas vous dire. Je l'ai écouté en français avec mon père. Puis c'est une bonne série où on a en parallèle, je vous dirais, l'histoire d'un meurtrier qui a une cause louable, qui fait qu'on peut peut-être lui pardonner certains égards. Puis un policier là, qui essaie de se remettre d'un dur coup dans sa vie personnelle, qui essaie de le trouver. Là. Puis c'est un 8 épisodes, je crois, là, puis ça le fait. Ok. Puis j'en parlais hier, là, il y a juste la fin là, où il demandait il y a un petit choc culturel là, où je suis comme. J'ai eu deux fois ce choc culturel-là dans deux productions indiennes. Là. C'est les gentils font pas ça. Mais les gentils font pas ça. Mais apparemment, quand t'es le gentil dans une production indienne, tu peux faire des choses que tu pourrais pas faire dans une production, mettons, canadienne ou américaine ou britannique. Donc la série s'appelle Breed. Je vais vous l'écrire pour qu'on se touche pas avec l'accent. Et voilà, je vous l'ai écrit dans le chat, Breed. Puis Comme. c'est ça, là, c'est construit un peu sur un enjeu social que ici, je vous dirais, là, ultimement, il y a un enjeu social. Ben, ça parle de dons d'organes, en fait, beaucoup. Euh, puis que là-bas, dans la religion hindoue, c'est vraiment mal vu de donner ses organes. Puis qu'il n'y a pas assez de donneurs d'organes. Puis que, une moment donné, ça devient un sujet. Là, ça serait donc bien mieux en Inde si, comme dans d'autres pays, le don d'organes était genre, tu dois le dire que tu n'en fais pas partie, puis tu en fais partie automatiquement sinon. C'est le opt-in, opt-out. Là. Mhm. Fait que c'est un peu comme Breaking Bad, là, où tu sais, genre, Breaking Bad ne peut pas exister au Canada. Là. Ouais. Bon. Dave, je veux pas que tu paniques, hein, Oui. mais ton image est freezée. Ah boy, ben écoute, je vais désactiver ma caméra pour la réactiver. Mais le problème peut venir autant de toi que de moi, c'est ça le problème. Là, c'est revenu. Là, je bouge. Oui. Oui, ça a été comme un genre de. En fait, dès que t'as commencé à regosser dessus, t'es réapparu un bref instant, puis. Ah, bah ouais. Ben. Ah bah écoute, c'est pas parfait. Ah, mais on s'améliore. C'est Mais on ça devrait l'important. pouvoir faire un pas pire show. Puis, On tu sais. s'améliore, on devrait pouvoir donner un pas pire show. Euh, ben oui. Puis, écoute, une chose à la fois. Hein. Puis, moi, de mon côté, Dave, j'ai fait quelque chose que j'ai pas fait depuis vraiment longtemps. J'ai commencé à lire un manga. Oh, un manga. Ouh Ouais. là là. Peut-être que le côté un peu roman graphique, là, genre in and out, un livre, that's it, est ce qui m'a un peu aidé à me lancer. Mais je suis en train de lire Betrayal, qui est le deuxième manga publié par Corvus Belli, la compagnie Yeah. qui nous donne le jeu Infinity et le jeu Aristea. Donc c'est le deux. Dans le fond, c'est ça. C'est le deuxième manga qu'ils font à l'intérieur de cet univers de jeu-là. C'est une espèce d'univers. Là, je vais sortir mes gros mots savants, là, mais genre d'univers post-cyberpunk. Euh, dans un. Où est-ce que, dans le fond, les. Les êtres humains ont commencé là, à faire de l'exploration spatiale, à découvrir comment utiliser des warp gates. Il y a des espèces de nouvelles
corporations slash factions qui ont créé, là, ben, qui ont colonisé des planètes et tout ça. Puis il y a toutes sortes d'enjeux là, un petit peu autour de ça. Je suis agréablement surpris. Je m'attendais pas à grand chose venant d'un manga basé sur un wargame, si on peut dire. Mais à la base, c'est un univers qui est vraiment riche, vraiment intéressant à redécouvrir. L'esthétique est quand même il est présent. Le petit look sci-fi, manga, genre fin 80, début 90, ça vient me toucher là, direct là. Fait Oui. que, Mais pendant que t'en puis Casus Belli, là, corrige-moi si je me trompe, mais c'est français comme compagnie. en fait, Ou je suis un patate. t'es dans les patates, Dave, parce que. Mais en même temps, je comprends parce que j'ai moi-même eu cette erreur-là. Il existe Casus Belli, qui est une espèce de magazine français de jeux de rôle, qui publie comme des espèces de micro-jeux, des aventures, tout ça, des trucs comme ça. Puis il existe la compagnie Corvus Belli, qui, elle, est une compagnie espagnole, qui est derrière le jeu Infinity et le jeu Aristea. Ok. Oh, ok, je suis tout perdu. Donc, c'est un manga espagnol. Oui. Est-ce que c'est un manga au sens où ça respecte, on va dire, les conventions du manga, puis c'est fait en Espagne et financé par l'Espagne, mais ils ont été chercher des artistes japonais? Peux-tu le vérifier, en fait? Ben dans le fond, on irait faire comme étant un manga dans le sens où, d'un point de vue stylistique, il va chercher là, exactement tous les trucs classiques du genre. Ben en fait, hein, tant qu'à l'avoir proche de moi, hein, on parle d'une bande dessinée qui, à part que ça se lit pas à l'envers, là, c'est vraiment un, on est vraiment là, dans l'esthétique classique du manga. Qui est reconnu, je pense, la bande dessinée de ce format-là est reconnue comme dans ce genre-là, parce que, par exemple, on m'a toujours présenté Cyber Six comme étant un manga argentin. Oui. Puis, dans le fond, Oui. C'était quand même très très cool comme dessin animé. J'ai pas vu le manga, là. il paraît que c'était encore meilleur. Puis, l'auteur de l'histoire, ouais, Dave, il faut peut-être que tu shakes ta souris ou que tu fasses semblant de repartir. Puis de... Ok, on va faire un deal, tout le monde, pour éviter de pourrir l'audio trop à propos de moi qui fige. Quand je fige, faites du bruit dans le chat, s'il vous plaît. Puis je vais pouvoir corriger la situation sans que Félix ait besoin de me le dire. Et si ça règle pas le problème, ben je sais pas comment le régler. David Retour. Merci, Lord Zach Bora. Merci Louis Faspen d'être là aussi. Hey, Lord Zach Bora nous parle encore de streamers. Il va falloir faire une intervention bientôt. Pas le choix. Pas le choix. Il va falloir faire quelque chose sur Streamers. Puis pour répondre à tes dernières questions, la scénarisation a été faite par un Espagnol. L'illustration, elle, a été faite par quelqu'un qui s'appelle Augustin Graham Nakamura. Donc j'en déduis un hispano-japonais. C'est dur, ouais. Il faudra aller voir sa page Wikipédia ou quelque chose, mais c'est ça. Puis quand même, je veux dire, il y a rien de mal à utiliser un style qui vient d'une autre culture, selon moi. Tant que c'est fait dans le respect. Ah oui, ben, tu sais, à un certain point, surtout, tu sais, quand c'est rendu comment je peux dire, quasiment un genre, un style visuel, tu sais, c'est comme si on dirait, ah, non, écoute, lui, il peut pas écrire un roman fantastique, tu sais. Il vient pas de la Nouvelle-Angleterre. Tu sais, fait que. Tu sais, à partir du moment où je pense que tu reflètes pas la culture d'origine à travers le média, tu peux te le réapproprier, je pense, de façon intéressante. Mais il faut qu'il y ait une réappropriation. Oh, oui, c'est bruit des dans le échanges chat. culturels aussi. Non, mais c'est le bruit dans le chat date d'il y a longtemps, Félix. Bon, non, mais je te redis bruit dans le chat. Écoute,
Ah, boy, on a vraiment des problèmes avec Discord. Quand on joue à des jeux, dont on va parler de jeux bientôt, on a le même problème tout le temps. Ben, ouais. Mais pourtant, ça s'est super bien passé la semaine dernière. Je sais pas. Euh, je sais pas qu'est-ce qui a pu se passer. Peut-être Écoute, que. puis le problème, c'est que je sais pas si le problème vient des serveurs Discord. Je sais pas si ça vient de toi ou de moi. Peut-être que la solution va être de commencer à explorer l'utilisation de genre Zoom ou Skype ou je sais pas quoi. Ben, moi, j'aime bien Teams, mais, tu sais, je pense que c'est de la déformation professionnelle. Mais écoute, si tu me dis que la semaine prochaine on essaye Teams, je m'arrange pour l'avoir d'ouvert ou installé, dépendamment si c'est une application web ou si c'est Oh, une mais application download. Là. on verra. Mm. On verra. Néanmoins, hein, notre grosse amélioration cette semaine, hein, Dave, la semaine passée, c'était d'avoir de l'image. Oui! C'est quoi Mais cette semaine? cette semaine, c'est qu'on est organisé, à peu près. Hey, ouais, on a une feuille de temps qu'on va suivre à peu près. Hein, on a fait nos devoirs, puis là, on rentre dans le nouveau segment de l'émission. Oh, bonjour Sylvain. On rentre dans le nouveau Bonjour segment Sylvain. où on vous présente des petits jeux qui nous plaisent, qu'on aime bien, qui sont généralement encore en circulation. Afin que s'ils vous intéressent, ben, que vous ne soyez pas ramassé à dire comme bon, ben, je vais devoir acheter un jeu de collection avec les coins pliés sur eBay à 160$. Donc, sans plus vous faire Ouais, ouais. attendre, cette semaine, nous vous présentons Agon, qui Oui, Agon. a, sans l'ombre d'un doute, été ma grande révélation de 2020. Euh, Mhm. quand, quand j'ai vu ça arriver, j'ai été. Ça a piqué ma curiosité. Et puis, je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Donc, Agon, pour vous faire une histoire courte, c'est un jeu de mythologie grecque, mais mythologie vraiment dans un sens large. Quand j'ai commencé à parler à Dave et au reste du groupe un petit peu comment ça fonctionnait, un des participants m'a dit bon, mais est-ce qu'il faut que je connaisse vraiment beaucoup la mythologie grecque pour jouer? Non, pas du tout. Du moment qu'on connaît les dieux grecs, puis encore là, ils sont tous écrits sur une feuille dans le livre, du moins ceux qui sont importants. On est prêt à partir, puis c'est vraiment un jeu qui est fait pour vous permettre de reconstruire des histoires comme celle de l'Odyssée d'Homère. Euh, Mhm. et puis, Ah oui, puis en fait, le jeu propose, je dirais, là, une structure assez. Ça va peut-être repousser certaines personnes, là, mais tu sais, à un moment donné, c'est très pointu ce que ça propose. Puis ça marche très bien. Mais ultimement, c'est tout le monde est sur un bateau, puis chaque session de jeu, c'est une nouvelle île. Ou pas nécessairement une nouvelle île, mais c'est une aventure sur une île. À la fin de la session, on retourne vers une autre île. Puis tu sais, c'est successivement. Puis d'île en île, on accumule la faveur des. euh, Quand on a suffisamment de faveur, eh bien, le destin se réalise et le voyage se termine. Fait que, tu sais, Agon est très strict dans le sens, c'est pas une campagne militaire, c'est vraiment voyage épisodique et de récolter la faveur des dieux. Donc, le but est toujours, on va dire, à l'Olympe. Euh, Puis sérieusement, moi, je suis de l'avis que quelque chose de très pointu comme ça, c'est une bonne chose dans le sens où on se trouve où ça va. Puis quand ça le fait bien, tant mieux. oui, ben en fait, moi je suis le premier à dire que un jeu qui offre une expérience ciblée, c'est souvent plus, parce que je trouve plus intéressant qu'un jeu qui va qui va prétendre être la solution à tous nos problèmes. Euh, Puis surtout quand un jeu arrive avec quelque chose de ciblé comme ça, ben, ça lui permet d'avoir un système généralement qui va vraiment de façon très pointue aller euh, mettre toutes les choses en place pour bien refléter le genre. Puis le système d'Agon fonctionne vraiment bien à ce niveau-là parce que bien qu'il soit assez simple, il est unique en son genre. C'est vraiment un système qui a été créé pour le jeu. Puis, euh,
je pense que sa grosse particularité, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde participe toujours, dans le fond, à l'histoire dans le jeu. Chaque scène du jeu, dans le fond, appartient à tous les joueurs. Et c'est pas juste ceux qui réussissent, par exemple, qui vont mériter leur place, si on peut dire, là, dans les descriptions, puis dans le fait de savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, tout Non, ce... c'est ça. Au niveau de la mécanique, dans le fond, là, sans rentrer dans les détails, à chaque scène, entre guillemets, tout le monde va rouler. Puis après ça, le contrôle narratif va passer de la personne qui a eu le moins bon résultat. Donc souvent la personne qui a échoué et qui va devoir souffrir. Puis ensuite, là, ça va monter en note croissant vers la personne qui a eu le meilleur résultat, qui va comme mettre fin à la scène normalement en étant le grand héros ou la grande héroïne de cette scène-là. Oui. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que aux, euh, ça permet beaucoup, par exemple, aux joueurs qui ont peut-être pas eu roulé un super score pendant la scène, de quand même pouvoir s'approprier la scène, puis de mettre un peu en scène les choses pour que après ça, ceux qui aient réussi aient déjà comme une espèce comment je peux dire, un Kickstarter narratif, dans le fond, sur lequel embarquer, puis continuer de créer, dans le fond. Euh, Moi, de mon côté, je peux aussi vous dire qu'en tant que DM, c'est un jeu qui est vraiment fantastique parce que c'est un jeu pour lequel il y a très peu de maintenance. Ben, principalement, ce qu'on fait, c'est de euh, écouter un petit peu ce que les joueurs vont vous proposer, d'arriver avec euh, des défis parce que le jeu est construit où est-ce que ben, en fait, chaque session de jeu est construite en un nombre défini de défis, généralement 3 à 4, qui vont ensuite culminer vers une bataille, qui est comme une espèce de grosse scène épique. Puis dans cet encadrement-là, dans le fond, on fait juste euh, annoncer les choses, euh, donner du trouble aux bonnes personnes en suivant un petit peu les cues qui nous sont donnés là, par les jets et tout ça. Donc, euh, vraiment quelque chose là, pour quelqu'un, par exemple, qui voudrait faire du jeu de rôle avec ses amis, mais qui n'a pas le temps là, de préparer des fiches de monstres, de faire des rencontres balancées, si ça, en plus de devoir créer un scénario, euh, ben, à ce moment-là, c'est c'est vraiment un très très bon candidat pour ça. Puis sa structure épisodique fait en sorte que c'est facile après ça ben, de faire comme plusieurs sessions d'affilée. Puis Puis j'ai pas voulu m'aventurer trop loin dans le livre pour pas avoir de surprise, puis on va dire me faire couper des punches. Là. Mais je veux dire, le livre a l'air d'offrir quand même beaucoup d'aventures préécrites. Là. Je ouais, pense qu'il y en a une ou deux par île, minimum. oui, ben en fait, chaque île dans le fond peut être interprétée de plusieurs façons. T'sais, il y a quand même beaucoup. Parce que le livre propose, je pense, une dizaine, à peu près 10 îles pour partir. Ensuite, bon, il y a des règles pour comment on va créer ses propres îles. Euh, mais tu sais, juste avec ça, c'est vraiment beaucoup de contenu. Puis déjà, chaque île peut s'interpréter de plusieurs façons. C'est pas une structure là, qui est extrêmement serrée. Euh, Par exemple, l'île dans laquelle vous avez affronté euh, la reine des pirates et les harpies afin de retrouver Oui. comment j'avais appelé ça déjà, pas la colonne, mais le pilier des tempêtes. Euh, c'est allé dans une direction quand je l'ai DMé pour vous. Si tu la prenais sous ton aile et que tu la faisais toi-même, cette aventure-là, ça se pourrait qu'elle soit complètement différente. Euh, Parce que les morceaux peuvent juste être réagencés d'une autre façon pour former quelque chose d'autre. Oui, puis il y a beaucoup, beaucoup de liberté au niveau des joueurs, là, donc Non, exact. ultimement, je veux dire, c'est facile pour les joueurs, on va dire, là, d'aller dans une direction. Mais tu sais, j'ai pas eu l'impression que tu avais de la difficulté à suivre ce qu'on faisait. Donc, soit on allait dans une direction, on va dire, prévue, soit la façon que les joueurs participent donne assez de jus au maître de jeu pour qu'il puisse répondre. Non, exact. Puis,
ensuite, bon, l'autre truc que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est que la base du jeu est quand même très permissive, là, parce que bon, le jeu va vers la mythologie grecque, mais si quelqu'un préférait, par exemple, la mythologie, je sais pas, par Norse. exemple, Norse, par exemple, la mythologie celte, si quelqu'un arrive à connaître à peu près la mythologie slave, il pourrait se l'approprier également. La mythologie égyptienne pourrait très bien fonctionner. Puis le créateur, monsieur John Harper, on va essayer de ne pas se tromper, euh, travaille déjà sur quelques hacks pour faire des expériences complètement différentes. Celui qui me trouble le plus est un hack qui le transforme en jeu de vaisseau spatial. Où est-ce que Ouais, le qui a rôle. l'air d'être. J'avais une vibe Star Fox en le voyant. Là. Oui, ben en fait, je suis content que tu donnes ça comme exemple parce que c'est exactement ce à quoi j'ai pensé aussi. Parce que l'action tourne vraiment autour des petits vaisseaux qui protègent un gros vaisseau, si on peut dire. Donc, quelque chose de vraiment très étrange, mais qui, je pense, pourrait vraiment bien fonctionner avec ça. Donc, c'est un petit peu là, la petite découverte là, qu'on voulait vous présenter, donc Agon. Puis, définitivement, là, pour un jeu qui est dans la catégorie des 30$ et moins, c'est incroyable. D'un point de vue qualité, j'ai rarement vu quelque chose à ce niveau-là. Puis le livre est beau, l'art est beau, c'est un beau jeu. Sérieusement. C'est sûr que c'est pas un jeu où il y a une expérience tactique incroyable, quoique il y a des mécaniques de dés intéressantes. Là. Mais non, il raconte des belles histoires. Puis moi, ça m'appelle Sinbad le marin, la série des années 90. Puis ça, j'aime ça. Écoute, Ça, j'aime ça. pour ne pas aimer ça, je pense qu'il faut ne pas avoir de cœur. Mhm. C'est la seule possibilité que j'entrevois. Ouais. Mais Ouais. Donc, d'ailleurs, je vois que Capitaine La euh, Baguette là, s'énerve un petit peu dans le chat. Il fait partie là, de notre cast, à même titre que notre cher Louis Aspen. J'imagine que tu as choisi ce nom-là parce que tu es un ouais. grand skieur, Louis. Euh, donc, Puis petit message pour Lord Zach Bora qui nous parle d'une solution pour mon problème vidéo. Je sais pas si ça a pas l'air d'être un problème de webcam, parce que c'est un problème qu'on voit seulement dans Discord et qui n'affecte pas toutes les caméras et qui affecte les caméras de Félix aussi quand lui me parle. Euh, fait que c'est bizarre. Puis quand moi je suis figé, je me vois pas figé. Fait que je sais pas ce qui se passe. mais là, ça ne l'a pas fait Mais depuis un bout. C'est peut-être que dans le fond, ça prenait juste plus de viewers. Ça nous ça prenait prend plus de plus viewers, ouais, tout à fait. pour avoir plus d'énergie, tu comprends? Puis que ça. Ouais. Moi, en tout cas, là, je m'en vais acheter les droits pour un film. Basé là-dessus. Mais sur Agon, est-ce qu'on aurait terminé? Puis est-ce qu'on s'en irait vers un autre segment, là, Félix? Ben écoute, moi je pense que c'est l'heure de se diriger vers notre autre segment de la journée. Euh, Oui. Dave, à ton honneur. On va, oui, on va appeler ça les problématiques. On n'aura pas un épisode à chaque semaine, mais cette semaine, les problématiques, épisode 1. On va parler du fameux duo voleur-paladin, où le voleur fout la merde, puis le paladin, il fait comme là, le voleur, il a brisé la loi, fait qu'il faut que j'y brise les mains avec ma grosse massue. Ben, Puis cette espèce de guerre-là, on va dire, classique dans les groupes de Donjons Dragons. ben c'est un fait que, tu sais, dans des jeux comme Donjon Dragon en plus, il y a généralement un phénomène que j'appelle la zooification. Où est-ce que il y a comme pas deux fois la même chose ou presque jamais, puis ça va souvent dans toutes les directions. Puis c'est sûr Tu que veux dire, excuse Félix, pour être sûr qu'on parle bien de la bonne chose, quand tu dis la zooification, que c'est jamais la même chose deux fois, tu veux dire dans le sens où il n'y a pas trois voleurs ou il n'y a pas trois paladins, puis il y a comme une espèce de melting pot dont on dirait genre qu'un extraterrestre a comme récolté des personnes au hasard ouais, pour exact. avoir une variété. Là. Le fait que ça va être un de chaque race, un personnage de chaque classe. Fait que forcément, on va chercher des tropes qui sont très différentes les unes des autres. Puis on finit par avoir des choses qui, si on y pense pas deux secondes, puis qu'on veut quand même
pousser son roleplay un petit peu, ben on va avoir des drôles de, c'est ça, des situations un petit peu contradictoires, comme celle du voleur et du paladin qui doivent coexister. Oh, et puis il y a des jeux qui le font mieux que d'autres, ou il y a des jeux, tu sais, je pense à Devale, que des personnages qui sont en opposition, ça fait partie. Oui, Félix, j'ai parlé Ah, de Devale. là Mais tu dis des il y a mots des que jeux où j'aime, des Dave. personnages en. Il y a des. Il y a des jeux où l'opposition entre les joueurs, tu sais, ça rentre dans, on va dire, la direction qui est poussée puis qui est encouragée par le jeu. Mhm. Euh, Puis tu sais, même si on prend des choses qui ressemblent à Donjon Dragon, comme le Seigneur des Anneaux, je veux dire, le fait que Boromir essaie de récupérer l'anneau, puis on va dire s'oppose au reste du groupe à quelques instants, ben ça fonctionne bien dans une zone comme dans une fiction où si Boromir prend trop d'espace, ben il va pas voler du temps dans la soirée à un autre joueur. Il va pas faire chier un autre joueur. C'est des personnages entre eux qui se font chier. Puis c'est correct. L'auteur peut gérer ça facilement parce que l'auteur a tous les pouvoirs. Il T'sais. joue toutes les bonnes, hein? Il joue tous les bonhommes. Ce qui fait que les bonhommes peuvent réagir comme ils veulent, puis ils savent où les bonhommes s'en vont, puis le genre d'histoire que les bonhommes veulent raconter. Le pire qui va Puis, arriver, c'est qu'il se chicane avec lui-même. ouais, puis ça, j'imagine que les auteurs pourraient nous en parler, mais écoute, là, on n'entrera pas là-dedans. Là, c'est un autre sujet au niveau de l'écriture que je suis pas sûr d'avoir les compétences pour en parler. Mais c'est ça, dans Donjon Dragon, souvent, là, la méta, là, c'est vraiment là, comme. C'est une méta, là, on est les super amis, puis on va accomplir une mission. Ouais, non, ben, effectivement, C'est ça, tu sais. quand t'es dans le donjon dragon, j'aurais quasiment même envie de dire le jeu Gygaxien classique. Euh, c'est le groupe contre le monde. Oh, ouais, c'est le groupe contre le monde, là, c'est très. Tu sais, ultimement, tu sais, chaque minute que tu prends pour ton personnage seulement, c'est une minute que on va dire, que tu te fais donner, ou que tu empruntes, ou que tu voles au reste de la table, tu sais. Alors que dans un autre jeu, ça fait partie du fun du reste de la table. Ça peut le faire aussi à Donjon Dragon, mais c'est pas encadré d'une façon où c'est toujours plaisant de voir un perso tout seul parler à des personnages non joueurs. Il y a des jeux qui le font, puis ça en fait partie. Donjon, c'est complètement à la merci du maître de jeu puis de la table. Non, exact. Puis surtout qu'en plus, Donjon arrive avec. Ça, c'est comme. Je pense, là, un des premiers éléments à. Une des premières mécaniques, peut-être, on pourrait dire, là, à vraiment dire. Ça existe purement ou presque pour le roleplay. Et c'est. On parle des alignements, par exemple. Euh, Mhm. Ou est-ce que, tu sais, là, soudainement, tu sais, t'as le loyal bon qui cohabite avec le chaotique mauvais ou le loyal mauvais. Puis, il vient toujours le moment où il se passe quelque chose. Puis là, quelqu'un doit intervenir. Je veux dire, dans l'exemple du paladin puis du voleur, ben là, le voleur va dérober quelque chose, je sais pas moi. Euh, j'ai juste, genre, du, du pain qui me vient en tête, puis je pense à Jean Valjean, mais c'est genre le pire exemple au monde. Là. Euh, mais tu sais, Non, mais mettons, c'est pas le pire exemple au monde, mais je pense mettons, que là, le problème vient un peu de là. mettons, il voit des personnes âgées, là, puis il se dit comme, hey, crème, je vais me déguiser en infirmier, là, puis je vais aller prendre les effets personnels, tu sais. Là, t'as comme le paladin à côté qui est comme, I don't know how I feel about that. Ouais, c'est comme. Je suis pas sûr que. Tu sais, mais tu sais, des exemples de paladins qui se fâchent, là, je veux dire, je sais que niveau expertise, tu traînes beaucoup plus sur les releases, puis tu sais, ce qui s'en vient dans le monde du RPG. Je passe quand même pas mal de temps dans des petites communautés, puis des forums, puis des Reddit qui parlent de RPG, puis des problèmes de mon voleur a volé du pain pour le donner à des pauvres, puis il y a un paladin que lui, c'était inacceptable, puis il a essayé de tuer mon voleur, là, ça Oh, arrive. crème, on est encore C'est dans les comme. misérables. Un paladin qui a fait son javert, j'aime ça. Oh oui, définitivement, là, on pourrait appeler ça le problème du voleur et du javert. Là. Mais, puis tu sais, de m'emmener, il y a une zone où c'est comme, ben là, comme, on va dire, profiter de vieilles personnes pour le profit personnel. Je veux dire, c'est très, très méchant, on va dire. Là. Je pense pas qu'on est dans un alignement chaotique, je pense qu'on est dans un alignement mauvais.
sais, c'est pas voler des riches que tu te dis il peut s'en passer, c'est que tu voles des vieilles personnes d'un village médiéval. C'est en théorie des gens vulnérables. Fait que tu sais, je comprends qu'un paladin soit très très genre fâché après son compagnon de route. Oh, un Puis petit peu, là, Louis, là, il nous écrit quelque chose là, par rapport là, aux alignements. Euh, oui, donc le problème avec les alignements que j'ai, c'est que ça implique qu'un personnage n'évolue pas. Aussi ben, bien pas en mettre au départ, me semble. Ça, en fait, Louis, et je suis pas d'accord avec ça parce que d'habitude, c'est toujours très bien stipulé dans les livres de Donjons Dragons que c'est pas coulé dans le béton un alignement. Euh, bon, à l'exception peut-être, là, puis corrigez-moi si je me trompe, là, parce que je suis pas un très grand connaisseur des anciennes éditions de Donjons Dragons, mais je pense que à une certaine époque, le paladin avait une obligation d'être bon. Euh, Oui, oui, oui. Deuxième édition, Advance, le paladin était obligatoirement bon. mais ensuite, en tout cas, dans tous les autres itérations de Donjon Dragon que j'ai eu sous la main, c'était toujours plus des guidelines. T'sais. Puis, des fois, avoir des guidelines de même, c'est bien pour commencer parce que quand on fait un personnage, on peut s'imaginer comme un tapon d'affaires. Là. Ah, ça va être le meilleur des meilleurs. Puis, il va connaître toutes les bières fancy du coin. Puis, tout. Puis, finalement, on arrive à la game. Puis, ça se passe pas de même pantoute. Finalement, tout ce qu'on a écrit dans son historique, ça sert à rien, c'est pas approprié. Fait que, tu sais, des fois, juste d'avoir des alignements comme ça pour dire, ben, sans trop partir en peur, je vais définir un peu mon alignement. Euh, Ah, puis écoute, Puis on l'alignement, verra le après, tu sais. problème, c'est que tu sais, on va revenir sur le voleur et le paladin spécifiquement plus tard. Mais le problème de l'alignement, c'est qu'au tout départ, je crois qu'il y avait seulement neutre, loyal et, tu sais, mettons, au début de donjon, là, encore Mhm. là, on est en dehors de mon expertise. Il y avait loyal, chaotique et neutre. Puis c'était pas des concepts, on va dire, philosophiques. C'était des concepts métaphysiques de cosmologie. Ouais. Tu sais, c'était pas ah oui, je respecte la loi, que j'ai des principes. C'était non, non, non. Je tue les bébites qui essayent de prendre l'univers puis de faire un reset pour que ce soit n'importe quoi. Là. Ouais. Puis, je sais pas quand l'introduction du bien et du mal est embarquée, mais dans ce contexte-là, tu sais, le classique, c'est souvent un méchant, un vilain dans un film va être la personne, tu sais, Ozymandias, mettons, dans Watchmen. Tu sais, il y a des bonnes intentions, mais il va trop loin puis il brise trop, on va dire, de principes moraux pour les accomplir. Mais, tu Euh, sais, encore là, c'est souvent. Puis ça, rendu là, je pense qu'il faudrait faire un segment spécifiquement là-dessus. mhm. Euh, les, la notion de qu'est-ce qui fait qu'on est bon, qu'est-ce qui fait qu'on est mauvais, qu'est-ce qui fait qu'on gagne le titre loyal, qu'est-ce qui fait qu'on gagne le titre chaotique, est jamais vraiment très bien défini dans les jeux, je trouve. Puis Oui, ça. puis quand on parle ben, dans les jeux de rôle, puis euh, tu sais, dans le chat, Lord Zach nous dit, dans les jeux vidéo, souvent tu commences à zéro, tu as des actions qui sont bonnes, des actions qui sont mauvaises, puis tu montes, tu descends. Le problème, c'est qu'un jeu vidéo, c'est méga scripté, c'est méga rigide, alors que c'est pas le cas pour un RPG papier. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça met tout le monde dans l'embarras de comment on gère ça. Ouais, puis surtout, quand tu joues à un jeu vidéo, bon, tu sais, oui, il y a des MMO, plusieurs de choses là, mais dans beaucoup de RPG qui vont vraiment prétendre offrir une expérience de roleplay avec des NPC, puis d'avoir des aliments. Souvent, ça va être des jeux qui se jouent seul. Fait que, Mhm. à ce moment-là, est-ce que les choix que tu fais vont juste impacter tes décisions puis ben, l'avenir de ton personnage et euh, des NPC faits en pixels, mais quand ça commence à impliquer les autres joueurs autour de la table, il faut comme, ben, 2 minutes, c'est parce que, tu sais, moi, dans ce que j'ai écrit ici, là, ça marche plus. Là. Oui, oui, puis de moment donné, tu sais, autant l'argument, c'est ce que mon bonhomme ferait et genre galvaudé puis utilisé pour expliquer n'importe quel maudit comportement. Je pense qu'un paladin, on va dire très loyal bon, qui se rend compte que son compagnon est un voleur, puis que le paladin fait rien,
ben c'est pas jouer son personnage comme il faut. T'sais. L'idée, c'est pas de tuer le voleur. L'idée, c'est de représenter ton personnage d'une façon intéressante, de se faire se questionner. Puis ultimement, c'est là où on commence à apporter des solutions à ce duo-là problématique, c'est quand le voleur, qui est un compagnon de route, puis une personne, on va dire un ami ou un allié ou un frère de bataille, quand le voleur fait un acte que le paladin est pas d'accord, ben il y a un poids derrière le voleur, puis il y a un contexte derrière cette personne-là, j'y fais confiance. Cette personne-là, j'ai comme combattu le mal à ses côtés. Mais là, cette personne-là vient de faire quelque chose qui est irréconciliable avec mes valeurs à moi. Euh, Puis tu sais, je veux dire, c'est pas si différent que dans le monde réel où tu peux genre avoir un meilleur ami du monde, puis un jour tu te rends compte qu'il vote pas pour le même parti politique que toi. Tu sais, c'est un autre contexte un peu. Ouais, mais Puis là, souvent dans le jeu de rôle, tu sais, on est beaucoup plus dans la radicalité, entre guillemets, tu sais. Euh, les jeux souvent sont faits comme ça, si on peut dire, là, dans le sens où moi je me souviens quand j'amenais souvent des questionnements au niveau de ben il est en train de se passer ça autour de la table, puis c'est tout écrit comme bon sur vos fiches. C'est un peu weird. Puis de me faire dire ah non non mais tu sais ils sont mauvais puis dans Donjon Dragon tuer des mauvais c'est un acte bon fait que c'est bien correct tu sais. C'est comme ok ouais sure ouais mais tu sais ouais. Ah non, puis ça, c'est, écoute, ça, c'est le gros problème. Une moment donné, tu sais, qu'on va dire des interrogatoires très, très violents envers les gobelins. Tu sais, je trouve que ça devient vite un outil pour beaucoup de personnages à Donjon Dragon. ouais. C'est comment, mais je le fais pour une noble cause. En tout cas, encore une fois, Ouais, hein, ça là, quand on parlera d'alignement. Mais tu sais, pour en ouais, revenir à. Tu sais, mettons qu'on veut faire coexister des personnages comme ça, Dave. Tu sais, mettons, oui. là, toi, tu joues un paladin là, qui s'appelle, je sais pas moi, genre Johnny Paladino. Johnny Puis moi, Paladino, je je joue suis un d'accord. voleur qui s'appelle Dave. Fait Félix, fais pas ça, tu vas tout mélanger tout le monde. Là. ok, c'est bon. Il va s'appeler Euh, Bobby Voleur. Bob et voleur, c'est bon. Ouais, c'est Johnny Paladino puis Bobby Voleur. He's living Ok, up to the name. explique-moi qu'est-ce que Bobby Voleur a fait puis que Johnny Paladino est pas d'accord. Ben, dans le fond, je sais pas, tu sais, j'essaie de créer des situations là, pour avoir comme la pratique là, un petit peu dans ce qu'on dit. Hein. Ouais. Supposons, là, on rentre dans un village. C'est un village Ok, on rentre dans un village. où Je te suis. clairement, tu sais, les choses sont très moyenâgeuses. De façon classique et très typique. Oh non, pas ce genre de village-là. Ouais, une fois de temps en Y temps. a-tu de la boîte moyenâgeuse sur le sol? Juste à l'entrée. Des nuages moyenâgeux? Puis là, ben, Bobby voleur, là, il se rend compte qu'il mais cette maison-là est plus grosse que les autres. Puis par la fenêtre, là, j'ai vu une peinture que je pense que je pourrais vendre à un bon prix sur le marché noir. Alors, il, il commence à comme guetter un peu, commence à guetter la place. Là, tu sais, checker, tu peins du monde là, tu, tu des gardes, est-ce que genre Johnny Paladino a son premier red flag? Ben, écoute, là, la question c'est, à ce moment-là, il y a une scène potentielle intéressante qui peut être divertissante pour toute la table entre les deux personnages qui s'écrit une moment donné où l'option qu'on voit qui cause souvent problème, c'est nous allons nous coucher à l'auberge. Puis là, tu sais, le voleur, il dit moi, pendant la nuit, je m'en vais voler le trophée chez la grosse maison pour le vendre au pawn shop. C'est souvent comme ça que ça se passe. Quelque chose que j'aime faire quand je fais une action qui est, on va dire, contraire au reste du groupe, c'est je révèle mes intentions aux autres joueurs. Tu sais, je vais dire quelque chose comme là, je vais prendre le rôle de Bobby Voleur. Fait que là, en tant Euh, que joueur de Bobby Voleur, je dirais vous remarquez pendant qu'on voyage que Bobby Voleur, il garde souvent
à la porte de, de ce manoir-là. Il regarde pas mal dans le vide, puis tu sais, il y a son petit étincelle que vous voyez quand vous trouvez un trésor d'un donjon. Il a l'air d'avoir trouvé un trésor. Puis là, à ce moment-là, avant que ça cause problème, je donne la possibilité à la table de dire et là, Dave dit mon personnage va faire quelque chose de détestable, puis il veut que quelqu'un nous empêche. Il veut que quelqu'un l'arrête. T'sais. C'est le fameux là, arrêtez-moi avant que je sac une volée, mais dans un contexte de storytelling. Mm-hmm. Mais supposons Puis, que là, je vais m'approprier Johnny Paladino. Là, oui, Bobby Voleur, il annonce ça. Puis là, Johnny Paladino, il dit bon ben, écoute, voyant que Bobby a des petites lumières là, qui brillent dans ses yeux, il l'attrape par le collet puis lui dit quelque chose du genre si je te prends à rôder cette nuit, puis je vais garder un œil ouvert, je te maudis une volée médiévale. ben, Est-ce que, tu sais, là, il y a encore de l'ouverture à ce que, tu sais, l'espèce de dialogue puis de back and forth continue. Mais supposons que là, le paladin, tu sais, il fait juste l'attraper puis lui dit tu fais pas ça. Point. Puis, il y a comme un espèce d'ultimatum un peu, tu sais. Est-ce que le Dave pousse sa lock? Ou est-ce qu'il fait comme ok, maybe now I'm. ben, je pense qu'une moment donné, c'est l'histoire de ces deux personnages-là, cette tension-là, mais en supposant un groupe de donjons dragons classique à 4 participants, qui est souvent de 3 à 5 aventuriers et non pas genre 2, une moment donné, le paladin est aussi dans une situation où il se dit si j'agis comme une espèce de psychopathe qui peut genre flipper de bord à la moindre au moindre truc que j'aime pas chez mes alliés, ben là, le moment donné, le magicien est comme wow wow wow. Tu sais, genre, on est allé dans le donjon avec le voleur, là, ça se passait super bien. Là. Puis là, le paladin là, vient comme de menacer le voleur. Mais là, le magicien est comme ça. Moi, je volerai jamais dans une maison. Mais qu'est-ce que je vais faire qui va genre rendre le paladin complètement fou? Est-ce qu'à ce moment-là, ça se peut que le magicien dise au voleur écoute, on va trouver quelqu'un d'autre que le paladin, là. Il y a un nain là-bas. Là. Le nain, là, lui aussi, il a un bouclier, là. Lui aussi, il a une grosse épée. Là. On va aller voir le nain pour aller dans le donjon. Là. Il a l'air un peu plus sain d'esprit que le gars là, qui arrête pas de parler de Pelor. Ouais, mais encore là, dans ce scénario-là, il y a quand même un potentiel d'exclusion. Là. Oui, Il commence puis à avoir écoute, un undertone de hey, il sera peut-être pas à la prochaine game, lui. oui, puis une moment donné, c'est, je te dirais, là, il y a une forme de metagaming qui est acceptable à la table. Il y a plusieurs formes de metagaming qui sont inacceptables, plusieurs formes de metagaming qui sont acceptables. Mhm. Dire, on est tout autour de la table pour avoir du fun, puis on va comme se pardonner puis se trouver des excuses de rester un groupe d'aventuriers pour pas forcer personne à changer de personnage. Ben, tu sais, comme ce metagaming-là, ça va dans les deux sens. Dans le sens où, tu sais, le classique, là, vous trouvez un aventurier est capturé par des gobelins, vous le libérez, il devient votre meilleur ami. Tu sais, c'est un gros, c'est un gros move de metagaming. Moi, mais je le sais là, que c'est pas un personnage non joueur, là, je le sais que c'est le personnage de mon ami, fait qu'on va y faire confiance. Tu sais, c'est. Il y a ça qui va, mais ça va dans les deux sens. Où, tu sais, je veux dire, le joueur qui crée des situations où il peut se faire exclure, il faut pas qu'il ambitionne parce que il faut qu'il comprenne qu'il y a une obligation puis une ambiance de les autres joueurs joueront pas leur personnage au point de l'exclure, donc joue pas ton personnage au point de te faire exclure. Mais tu sais, cette situation-là, Dave, là, où est-ce que tu sais, là, Mm-hmm. on a clairement atteint le point où tu sais, il y a comme une remise en question du groupe. Ça peut sûrement être Oui. évité. Ben, tu sais, je pense que faut le voir un peu comme une sitcom où il y a un statu quo. Tu le sais quand tu écoutes les Simpsons que Marge et Homer vont rester mariés. Tu le sais. Écoute, moi je pensais que Maude resterait vivante.
Ouais, mais c'est autre chose. C'est avant qu'il y ait un divorce dans les épisodes, là, je sais pas s'ils vont oser faire ça un jour. Peut-être pour un spécial, 3 épisodes qui se suivent, tu sais. Ou pour un film. Mais tu sais, au final, à la fin, tu sais, le groupe va avoir ses tensions, mais ils vont rester ensemble, puis ils vont trouver des excuses de le faire parce que c'est comme ça que ça marche. Puis tu sais, là, je dis pas que c'est ça la solution. Tu sais, si vous voulez jouer, puis mettre l'idée de, oui, jouer vos personnages, mais quand ils sont exclus du groupe pour des raisons roleplay, on accepte ça. Je pense qu'un groupe peut le décider de le faire, puis ça peut être super intéressant. Parce que là, demandé, il y a toute la mécanique de je dois justifier ma présence de ce personnage-là dans le groupe. Là, je parle pas d'exclure des joueurs, là, je parle vraiment d'exclure des personnages, mais tu sais, de dire, mais là, ton personnage que tu as créé, là, on va pas l'accepter gratuit, là, puis il faut faut que tu prouves qu'il est utile, il faut que tu prouves qu'il est un bon compagnon. Puis tu sais, je pense qu'un groupe peut prendre cette décision-là, mais définitivement, cette chicane-là devrait arriver, cette tension-là. Puis tu sais, comment c'est résolu? Ça peut être résolu par il n'y avait jamais de nain qui avait une grosse épée, puis tu as besoin d'un guerrier dans ton donjon, fait que t'endures le paladin. Mais tu sais, il y a une tension qui est là, mais ultimement, ces gens-là voyagent ensemble puis ont besoin les uns des autres. Ces gens-là ont des redevances non officielles, des dettes de vie qui s'accumulent dans tous les sens que personne garde. Euh, Souvent, je trouve que l'excuse, c'est trop je joue mon personnage, puis il oublie tout ce qui n'a pas été roleplayé que le personnage a vécu, qui fait partie de son historique puis de qui il est. Ouais, mais en même temps, tu sais, souvent, tu sais, quand t'as sûrement déjà vu ce genre de choses-là arriver, là. C'est comme, tu commences une game de whatever, peu importe le jeu. Puis là, ben, les gens se pointent avec leurs affaires. Puis là, t'as comme celui qui se pointe avec, genre, la jeunesse de son personnage. C'est comme, voici comme les 12 travaux qu'il a accomplis avant d'être ici. Puis c'est comme, ok, cool, cool, wow. Gros CV, ouais, ouais. Parce qu'on est Mhm. genre niveau 2. Fait que, tu sais, genre, se faire un nunchaku avec des têtes de minotaures, peut-être un petit peu audacieux. Euh, Mhm. fait que, j'ai perdu le fil, Dave. Ouais, ben écoute, je pense que tu parlais, on va dire, de personnages qui ont un gros background, puis je sais Ouais. pas comment tu allais relier ça à la problématique du personnage voleur, personnage paladin, mais Ben, ultimement, on va dire, dans le fond, je sais pas où tu t'en allais vraiment, là, Félix. ben, ça connectait vraiment avec ce que tu étais en train de dire. C'est ça qui est vraiment plate. Faut faire attention quand on dit Nunchaku avec des têtes de Minotaur parce que c'est le genre de choses qui peut te scraper une attention, ça. Ouais, t'as Mais, imaginé la scène, puis t'étais comme, comment ça fonctionne. ouais, non, c'est genre, Mais écoute, avec les cornes puis tout. Je me disais, ouais, mais ça va comme ça pogner. En tout cas, peu importe. écoute, Puis, Félix, je vais nous ramener sur la track. Je pense que t'es en train de divaguer sur jouer son personnage, puis avoir des personnages cohérents pour l'univers, et pour les ah, chiffres non, mais sur c'est sa ça, tu feuille, là. parlais, tu sais, de. Sujet. Ils oublient ce qu'ils ont été avant d'être. Euh, euh, genre la vie qu'ils ont eue avant d'être avec ce groupe-là, dans le fond. Puis, Oh, oui. puis que dans le fond, ben, tu sais, quand tu commences niveau 1, euh, j'imagine que pour beaucoup de monde, tu sais, c'est pas évident, tu sais, de s'imaginer, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait avant, parce qu'avant, techniquement, c'était je suis tanné d'être dans la misère, je vais devenir un aventurier. Ah non, mais c'est pas de cet aspect-là que je parle. Ce que je parle, c'est l'aspect que les personnages ont vécu depuis le début de la partie. Tu sais, exemple niaiseux, là. euh, tu sais, quand t'es autour d'un feu de camp, puis tu dis il y a des tours de garde qui se font, ben tu sais, comment les personnages ont négocié ces tours de garde-là, c'est pas nécessairement comment ils les ont négociés en tant que joueurs autour de la table. Quand tu fais du camping avec du monde, ça arrive que quelqu'un dise ouais, ben je m'en vais dans les buissons là-bas, venez pas me déranger. Puis on sait tout ce que ça veut dire. Puis tu sais, genre, le moment où quelqu'un a dit ah, ça va être drôle, je vais évider une chaudière et d'eau sur la tête pendant qu'il est dans le buisson parce que t'as bu un peu trop de vin autour du feu. Mais tu sais, ces choses-là arrivent plus ou moins entre les personnages. Puis vu qu'ils sont pas décrites, qu'ils sont pas arrivés, on va dire, entre Ouais. les joueurs ont pas été témoins de ces choses-là, ils oublient que ces choses-là arrivent.
Ben, je trouve ça le fun parce que tu amènes ce point-là, parce que c'est vrai que dans un jeu comme Donjon Dragon, c'est la responsabilité du DM de mettre des espaces pour que ce genre de scène-là se produise. Si le DM ne fait pas d'effort pour saupoudrer des petites sessions autour d'un feu ou je sais pas quoi, une fée qui dit racontez-moi vos plus grandes peurs, sinon je vous transforme en oie sauvage. Ben, ces scènes-là, effectivement, arrivent pas tant. Alors que pourtant, dans d'autres jeux, ça va être extrêmement structuré, puis mettre des choses en place pour que ces choses-là arrivent. Comme par exemple, Dans Agon, dans Agon, oui, où dans chaque Agon, session se termine avec une espèce de période dans laquelle chaque personnage, euh, dans le fond, fait une espèce de rétrospection sur l'aventure qu'ils ont vécue, qu'est-ce que un a pensé de l'autre pendant tel moment, qu'est-ce que l'autre a trouvé qui a fait de vraiment bien. Euh, c'est sûr que moi, je l'ai toujours vu en tant que DM, ce segment-là. Dave, tu serais peut-être mieux placé que moi pour le décrire. ben écoute, je pense que c'est un segment qui est vraiment cool. Quand on a demandé à Théoton, mon personnage de Agon, c'est un vieux monsieur. Puis dans les scènes, on va dire, de développement de personnage, tu sais, ça a été révélé que Théoton avait genre 6 enfants, puis que dans le fond, sa femme était décédée il n'y a pas si longtemps. Puis comme ses enfants étaient tous mariés, il s'est dit, avant de mourir moi aussi, je vais partir sur un grand voyage pour voir le reste du monde. C'est le concept de ce personnage-là. C'est ce qu'on savait du personnage. Le jour où sa compagne de voyage, Cloptet, m'a dit, ah, vous, là, qui prenez toujours les rênes, là, vous avez jamais pensé devenir un genre de roi ou un leader ou un conseiller ou quelque chose? Ben, c'est vraiment intéressant parce que je me suis toujours dit, ok, Théoton, c'est un gars terre à terre qui est pas ambitieux. Là, j'étais comme, est-ce qu'il devient ambitieux face à cette question-là? Si les autres commencent à lui demander pourquoi tu ne deviens pas un leader, est-ce que l'envie de devenir un leader pour ces dernières années, ces derniers 1000, vient comme le titiller un peu? Fait que tu sais, genre, j'ai comme découvert quelque chose de mon personnage que je connaissais pas. Puis non seulement ça, mais tu sais, ça a d'une certaine façon créé une espèce de, on va dire, moment intime entre Cloptem et Théoton. Puis ça a soudé leur lien. Ouais, ouais, définitivement, là. Puis, c'est très cool. Puis, dans Donjon Puis, tu sais, même dans les jeux comme Agon qui le font pas, quoique dans Agon, c'est du mythologique. Fait que, tu sais, genre, une demandée, c'est à se demander si les personnages vont à la toilette ou si les toilettes existent dans cet univers-là. Tu sais, c'est tellement mythologique, puis c'est tellement, genre, du archétype que quelqu'un pourrait dire que Ça ça arrive, arrive pas. ça arrive entre les îles. Ouais, genre, mais tu restes 20 heures, 20 ans sur une île, puis ça arrive pas. Mais entre les îles, peut-être. Euh, mais tu sais, il y a des événements de même, il y a des discussions comme ça autour du feu. Tu sais, il y a des chansons qui se racontent. Tu sais, je veux dire, ultimement, tu sais, genre, bois de la bière avec l'ami de ton ami d'un bar, comme 3 fois dans le même été, puis ça va être un peu ton ami maintenant. Mais quand tu fais Hmm. du camping, puis que tu affrontes la mort avec quelqu'un, il y a des liens qui se tissent. Fait que Euh, je pense que une façon de résumer un peu tout ça, ça serait un peu de dire que euh, quand, genre, Johnny Palladino, il voit que Bobby Voleur est en train de s'aligner sur un mauvais coup, plutôt que de se staller à se dire comme ah il s'en va contre mon alignement, je vais encore comme devoir jouer contre lui, ça serait plus le moment où est-ce qu'il devrait se dire je devrais peut-être comme à la place juste euh, amorcer une scène pour genre juste peut-être lui poser une question, tu sais, dire tu penses que c'est pas grave voler des vieux monsieur puis des vieilles madames pour amorcer une espèce de dialogue, créer une scène. Peut-être que Bobby Voleur va aller voler pareil, mais ils vont avoir quand même partagé quelque chose qui va les avoir soudés un peu plus. oui, puis c'est pas parce que
deux personnages s'opposent, que les joueurs peuvent pas collaborer sur l'histoire qui se raconte entre les deux. Ou tu sais, je veux dire, on aime Batman, on aime le Joker, on aime ça quand ils interagissent ensemble. Ben tu sais, en tant que joueur, t'es autant auteur que public. Fait que si quelqu'un joue le Joker puis quelqu'un joue Batman, c'est sûr que tu veux naturellement voir ce qui arrive quand ils se rencontrent face à face. Là, c'est sûr que le voleur, on va dire que c'est un chaotique bon. Là. C'est pas un méchant, c'est juste un voleur. Là. Ben, de moment donné, puis tu sais, c'est quasiment moins à propos du voleur que. Fais comme si j'étais encore là, Dave. Ok. Puis, dans le sens où, quand le voleur se met à faire des choses que le paladin approuve pas, ben c'est une invitation pour le paladin de se poser la question, c'est quoi les limites de mon personnage, c'est quoi qui est prêt à pardonner, c'est quoi qui est prêt à oublier. Puis ça peut être intéressant que le va être heureux puis être un bon combattant à ses côtés plutôt que de se le mettre à dos puis de risquer un bon allié contre les forces du mal. Puis de la même façon où si les actions de Bobby Voleur influencent Johnny Paladino dans son roleplay, puis dans sa définition de personnage, puis dans ses conflits moraux, ben l'amitié puis le lien qui existe entre Johnny Paladino et Bobby Voleur devrait influencer Bobby Voleur. Peut-être que Bobby Voleur commence à avoir des remords. Peut-être qu'il se dit, il s'en sort très bien à côté de moi, peut-être que je peux prendre exemple sur lui ou sur elle. Puis ou de carrément dire, moi je refuse de voler quand je suis dans la même ville que mon compagnon, parce que si mon compagnon est pogné pour me sortir du trouble, ça y fait de la peine. Mais quand je voyagerai plus avec Johnny Paladino, j'en volerai bien des chandeliers, j'en volerai bien des beaux trésors. Mais quand Johnny Paladino est là, je vais me tenir tranquille parce que ça y fait de la peine. C'est un peu comme quelqu'un qui décide de ne pas sacrer devant sa grand-mère, même s'il sacre à tous les jours devant ses amis. T'sais, il va dire, ben là, ma pauvre grand-mère, pour elle, c'est important, je le ferai pas devant elle pour pas y faire de la peine. Qu'est-ce que t'en penses, Félix? Ben écoute, je trouve que ça a bien l'allure. Puis, je pense que c'est une belle piste, peut-être, parce que à tout moment, je pense, où on peut juste changer un petit peu sa perspective d'une situation pour peut-être désamorcer un conflit autour de la table entre les joueurs et non pas entre les personnages. Puis s'assurer de rester dans quelque chose qui va continuer de faire son chemin dans la joie et l'allégresse. C'est toujours une bonne chose parce que du drama autour de la table, c'est ordinaire. On préfère le drama dans la table. C'est ça. Drama sur la table, pas autour de la table. Puis tu sais, il faut avoir le bouton pause facile, là, que ce soit un voleur paladin comme problématique, là, ou que ce soit autre chose. Le bouton pause facile pour dire, wow, minute, là, on est supposé être ici pour avoir du plaisir. Puis là, on n'a pas tout du plaisir autour de la table là, parce qu'il y a des comportements qui froissent. Comment on règle ça? Puis, ce qui est vraiment bien aussi là, dans tout ça, puis ça va nous permettre de parler un petit peu là, de quelque chose d'autre sur lequel on a travaillé un petit peu. Ah, mais avant d'aller vers le prochain segment, Félix, je sais pas si le Patreon est prêt, mais si vous voulez un exemple concret de ce que j'imagine une belle relation, un beau duo entre un voleur et une paladine pourrait être, sur le Patreon, patreon.com/détourludique. Si vous êtes contributeur, vous avez accès à ultimement, on va dire un historique de 2 personnages qui tient sur 3 pages, puis un peu qui ils sont, puis comment bien le faire selon moi. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Soyez contributeur sur Patreon, puis après ça, vous pourrez voir si c'est bon ou mauvais. Ça vous donne le droit de juger. Ça donne le droit de juger, oui. Puis là, je plug le Patreon, mais Félix, est-ce que le Patreon est prêt? Bonne question. Laisse-moi voir, parce que tu vois, j'avais tellement de petites affaires à préparer avant que le stream commence qu'il est peut-être pas encore 100% prêt. Est-ce qu'on dit que le Patreon est disponible à partir de jeudi prochain?
Puis que d'ici là, il est live, mais qu'on sait pas s'il va Ouais. changer. Jeudi prochain, dans le fond, on vous promet que le Patreon va être fin prêt, il va être lancé. La bonne nouvelle, c'est qu'il va déjà avoir des choses pour vous dedans, ceux qui s'inscrivent, étant donné que c'est ça, Dave va créer un petit document là, qui est un ensemble d'historique là, pour des personnages comme ça, qui sont à tempérament contradictoire. Et ça reste une plateforme sur laquelle on aimerait beaucoup créer du contenu, que ce soit des exemples d'historique, que ce soit des NPC, que ce soit des personnages non joueurs, que ce soit des tables de résultats aléatoires, ce genre de choses-là, c'est quelque chose qu'on veut faire grandir au fil du temps. Ouais. Donc, ce soir, en tant que jeudi 4 février, eh bien, le Patreon existe, puis on vous invite à le mettre dans vos favoris. Puis, on va dire lancement officiel du Patreon fonctionnel jeudi le 11 février 2021. On vous invitera à cliquer sur le petit bouton « Je contribue ». Mettez ça dans vos calendriers parce que ça va être pas pire. Ça va être pas pire. Oui, puis si vous voulez venir nous écouter parler la semaine prochaine, on va sûrement vous le rappeler. Puis c'est pas impossible que. Je dis ça de même. C'est pas impossible là, que je fasse un petit giveaway à ceux parmi ceux qui pourraient s'inscrire le jeudi prochain. Un petit tirage là, pour une petite surprise. Ah, ça serait cool, ça serait cool. Puis pour revenir dans le vrai contenu, Félix, je pense que tu allais dire problème, drama autour de la table, c'est mal, drama sur la table, c'est bien. Ben, puis, t'es content qu'on en parle. Oui, en fait, j'allais parler du Patreon, mais finalement, on s'est rendu pareil. J'allais, dans le fond, on va faire ça. Fait que une fois que maintenant que c'est fait, je pense qu'on peut commencer à se diriger maintenant vers notre dernier segment de la soirée. Oui. Un segment qui, là, est vraiment là, pour les maîtres du donjon, les maîtres de jeu, les guides de jeu des éditeurs en chef, peu importe le terme que vous aimez. Comment est-ce qu'on présente une game? Oui. Puis, est-ce que tu avais une façon de lancer ça, Félix? Moi, j'ai des idées à dire, là, plein la tête, mais il faut que quelqu'un parle. Ben, il n'y a pas de problème. Je vais commencer le bal. Parce que, comme sûrement plusieurs d'entre vous, hein, quand vient le temps de faire du jeu de rôle, particulièrement dans mon ancien groupe, eh ben, il y avait moi qui avait envie d'explorer, découvrir des choses. Puis il y avait les autres joueurs qui voulaient jouer à Donjon Dragon. Donc, à tout moment où je voulais peut-être essayer un autre jeu, arriver avec quelque chose d'autre, ben, c'était toujours comment est-ce que j'amène ça? Comment est-ce que je rends comme l'idée séduisante? Quels sont les compromis avec lesquels je dois arriver? Puis même qu'à un certain point, même juste en arrivant avec une game de Donjon Dragon, j'ai eu une idée. Ah, ça serait vraiment intéressant, puis tout. Ben, c'est quand même pas gagné parce que à partir du moment où on veut un certain niveau d'implication, puis qu'on se met à dire bon ben je vais créer comme un genre d'historique que je vais donner aux joueurs avant la partie, puis blablabla, blablabla. En règle générale, les joueurs vont arriver, ils n'ont rien lu, ils vont avoir déjà fait le bonhomme. On va se ramasser avec un draquier, un tieflin, un draw dans un setting low fantasy. Fait que, Ouais, ce que tu aurais voulu, c'est juste des humains, puis peut-être un nain, un elfe, là. t'sais, Mais là, t'as aucun humain. Fait que, à partir du moment où on a une idée de game, on a envie de présenter un nouveau jeu à la table, par où on commence? C'est quoi la bonne approche? Mais écoute, je pense que t'as touché sur plusieurs problèmes. Puis tu sais, le problème, je vais dire, là, c'est le pas de lecture du document de présentation. Ça, là. Tu sais, de un, est-ce qu'il devrait avoir un document de présentation? C'est toute une histoire. Mais tu sais, il y a toute l'histoire de la session 0, mais tu sais, prenons un cas de... C'est des gens avec qui vous avez déjà joué, c'est des amis personnels, etc. Puis là, vous dites,
Ah, ben là, tu sais, on a joué à Donjon Dragon, mais j'aimerais ça présenter une nouvelle partie. Là, tu sais que c'est des gens avec qui tu vas avoir du plaisir, tu veux jouer avec ces gens-là. Là, tu dis, bon, ben, gang, je vais vous envoyer l'historique du monde pour que vous sachiez à quoi vous attendre, puis quel genre de personnage vous voudriez jouer dans ce bac à sable-là que j'ai inventé. Parce qu'ultimement, du world building, c'est créer un bac à sable. Puis après ça, ben, les joueurs arrivent avec leur Tonka personnel, qui est leur personnage, puis ils jouent dans le bac à sable. Je pensais que tu C'est... allais arriver avec une autre image, mais cool. Je pensais Ouais, que tu allais arriver avec une image, là, du genre, tu fais ton bac à sable, puis là, les autres joueurs, dans le fond, c'est un peu comme les chats qui se mettent à arriver, puis ils rentrent dans ton bac à sable, puis ils font comme chez eux. non, mais c'est important, tu sais, dans le sens où il faut que tes joueurs arrivent avec les bonnes chaussures. Puis, faut pas qu'ils viennent jouer chez toi en te disant, on va jouer à la Wii. Puis là, ils mettent leurs plus beaux habits. Mais là, tu as décidé que dans ton bac à sable, il y avait de l'eau puis que c'était boueux. Tu sais. Il faut qu'ils viennent, on va dire, avec le bon contexte. Fait que tu leur prépares un document de, un document de présentation. Puis là, ça, je pense que je vais en parler vraiment, vraiment souvent là, quand on va parler de RPG. C'est le, la pire gaffe à faire qui est la plus dure à éviter, là, c'est d'être trop excité par rapport au reste du monde. Puis dans le contexte du document de présentation, là, ça veut dire t'invites tes amis, puis là t'es comme ah oui, j'ai créé le meilleur univers du monde. Fait que là tu t'installes devant ton ordi, t'ouvres Word, puis tu tapes 50 pages. Puis là tu dis je suis tellement un génie, je pourrais écrire des romans. Puis là, tu crées ton 50 pages, que t'as pas. On va mettre toutes les chances de notre bord. Là, le 50 pages, là, il est bien écrit. Tu es un auteur à succès. C'est un page turner. Tu as bien écrit les 50 pages. Puis, t'envoies ça à tes joueurs. En disant, ils vont le lire. Mauvaise nouvelle, ils vont pas le lire. Écoute, même en divisant par 10, il y a des bonnes chances que. Hein. Ouais, non. Non. Puis, l'idée du document est une bonne idée dans le sens où ça évite de dire là, on va se réunir mardi soir pour que je vous présente la partie. Puis là, une semaine plus tard, on va faire la session 0 où on fait les personnages. Puis une semaine plus tard, on va enfin jouer. Puis, maintenant, on veut jouer. en même temps, c'est quand même traite parce que dans la. Avec mon ancien groupe, éventuellement je trouverai un nom là, pour le qualifier pour que ce soit plus simple. Ben, les gens voulaient comme pas trop savoir quelque chose d'une session 0 ou d'une session de création de personnages. Pour eux, c'était on perd du temps de jeu. Ouais. Euh, Fait que ça devenait un petit peu dur de concilier les choses. Puis de dire, ben, ok, tu sais, comment est-ce que je présente mon concept pour que quand on va commencer la game, je fasse pas ah ben non, mais ça tu peux pas jouer ça. Ah mais non, mais ça c'était comme pas permis. Il n'y a pas de magie dans mon setting ou je sais pas quoi. Puis, tu sais, je peux comprendre l'argument. L'argument de je veux pas perdre de temps de jeu, c'est du temps qui est dur à trouver ou c'est du temps où tout le monde est disponible en même temps. Mais des fois, pour ne pas perdre de jeu de rôle, il faut accepter de sacrifier du temps de autre chose ailleurs. Puis là, tu sais, on parlait là, même si on divise par 5, là, donc un document de 10 pages, ce qui est énorme, là, mais disons là, qu'il y a un document de présentation qui est donné, puis il n'est pas excessivement long, puis il est bien écrit, ben ça veut dire ouvre pas Candy Crush une fois que tu es allé à la salle de bain pour un numéro 2, là, puis ouvre le email sur ton cellulaire. Ah C'est oui, aussi oui, simple oui, que parce que à chaque fois, pis ça, là, à tous ceux qui nous écoutent, là, je vais le dire souvent, à chaque épisode, peut-être même qui sait. Quand quelqu'un vous dit j'ai pas eu le temps, c'est un mensonge. c'est un mensonge. C'est un mensonge là, éhonté. Parce que ce qui vous dit en réalité, c'est je n'ai pas voulu prendre le temps. Puis tu sais, ça arrive des j'ai pas eu le temps, qui sont sincères dans certains contextes, mais si ton document a 50 pages, puis que le joueur te dit j'ai pas eu le temps, ça se peut que ce soit vrai puis qu'il avait sincèrement envie de le lire. Probablement que c'est une excuse. Mais 50 pages, c'est long.
Fait que, tu sais, On a El Morino 666 oui. qui nous pose une question, en fait, qui nous demande utiliser un système d'update entre les games, là, soit en courriel ou en discussion ponctuelle. Je me permets d'assumer que c'est ponctuel. Oui, Alors, oui, ben je pense que donc on parlerait là, de entre les sessions, là, on est même pas au début de créer la session, mais on va dire de donner, on va dire comme faire des scènes en dehors par email là, entre les deux, puis ben, donner des. je pense que d'un groupe à un autre, ça peut être intéressant. Il y a des gens qui peuvent bien fonctionner Mhm. avec ça. Anciennement, je veux dire, il existait là, je pense ce qu'on appelait des games de forum, hein, euh, qui prouvent Ah, ça que existe encore là. ce Ça existe système-là encore. est fonctionnel jusqu'à un certain point. Mais encore là, faut-il que on ait commencé sa game? Faut-il que les joueurs aient embarqué dans sa game avant de pouvoir même faire comme des updates? Oui, puis ultimement, je vais dire que je suis contre, parce que déjà que je trouve que c'est dur de forcer les joueurs à lire un document ou un résumé des règles en avance. C'est sûr que là, entre deux parties, ils sont déjà investis dans leur personnage, dans l'histoire. Mais s'ils sont pas capables de trouver le temps pour un document d'une page, là, trouver le temps qu'ils répondent aux emails assez vite, je me dis, tu sais, est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose ou pas? Moi, je suis contre dans le sens où ça peut marcher. Mais, tu sais, ma position est molle. C'est pas, je suis contre, c'est inacceptable. Mais, c'est ouvrir une boîte de Pandore que il faut tout que ça s'aligne vraiment bien avant que je propose quelque chose du genre. Hmm. Faut vraiment que je vois un besoin puis que je vois, on va dire, un désir de suivre ce genre de format-là. Puis honnêtement, je pense qu'on est pas mal tous d'accord. Là. C'est comme pas toujours évident de savoir par où commencer. Puis des fois même, on dirait que plus on est avec un groupe qu'on connaît depuis longtemps, puis qui est quand même, on va dire, steady, plus c'est difficile. Puis, mais là, faut se mettre en mode solution. J'ai peut-être une idée de game qui s'en vient. Je veux dire, c'est pas un secret pour personne. Le jeu de rôle de Dune va sortir prochainement. Je suis en train de lire le premier livre. Je suis pas mal là-dedans. Je pourrais avoir envie là, de faire une game dans l'univers de Dune. C'est quelque chose Oui. que je caresse peut-être. Mais comment est-ce que j'arrive avec ça? Comment est-ce que je vous le présente? Puis je pense que quand on est dans l'idée de présenter un nouveau jeu, parce que le nouveau jeu, c'est toujours plus difficile, parce que bon, euh, nouveau système. Les gens, j'ai pas envie de prendre les règles, j'ai pas envie d'avoir du plaisir. Euh, c'est souvent le gros frein, c'est souvent ce qui coince. Puis aller vers des jeux qui ont des systèmes similaires est souvent même pas une vraie solution parce que pour ça les gens vont dire ouais mais rendu là pourquoi on joue pas à Donjon Dragon. Je pense que l'idéal, puis tu me dis ce que tu en penses Dave, Mhm. est de faire sa lecture du livre, puis d'essayer de cibler un peu c'est quoi la méta du jeu. Ouais. Pour comprendre, ok, comment là, puis moi ce que j'aime là, c'est trois keywords. Trois T'sais, mots-clés, go. c'est ça, tu sais. Je spot c'est quoi les trois mots-clés, comme ça, mettons, je vais prendre Donjon Dragon comme exemple. Là. J'ai envie de Mhm. présenter Donjon Dragon à mes amis. Hey les gars, je veux essayer un jeu de rôle, ça s'appelle Donjon Dragon. C'est un jeu d'exploration, de combat puis d'avancement. Fait que vous allez comme vivre des grandes aventures, combattre des monstres, gagner des niveaux, puis devenir plus fort, choisir des pouvoirs, puis j'ai une super bonne histoire. Mhm. On n'est pas allé trop dans les détails, on n'est pas allé trop dans le gravy, on n'a pas encore même parlé de système. Puis déjà là, c'est, 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 c'est deux phrases. Puis les gens, vont. Ils vont les lire, les deux phrases. Les gens, ils lisent pas cinq pages, mais deux phrases, là, ça commence. S'ils lisent pas deux phrases, là, changez d'habit. Ben, tu sais, je pense que c'est
une première étape préalable, on va dire, dans un contexte de avant d'écrire un document, puis avant de plus s'engager, puis de plus se motiver, ou si ces trois mots-clés-là causent problème à quelqu'un, tu sais, tu peux, on va dire, diminuer tes pertes, puis tu sais, t'en sortir pas trop mal. Ben, exact. Puis après ça, tu sais, quand il y en a un qui arrive puis qui dit OK, mais c'est quoi comme système? Ben là, t'as déjà un pied dans la porte. À quelque part, tu sais, t'as piqué assez de curiosité pour que on te pose un petit peu plus de questions. Ah, c'est Oh un ouais, donc, système de 20, c'est assez simple. T'as comme 6 stats, tu choisis une classe, une race, tu roules un des 20, t'ajoutes un chiffre. Ça marche ou ça marche pas. mettons qu'on dit qu'un document de présentation, c'est une page de texte là, pour une bonne longueur. Là. On pourra s'argumenter si c'est une bonne longueur ou pas, là. Mais je pense que une page, c'est pas excessif. Donc, avant de proposer une page, puis dire voici vos devoirs ou voulez-vous jouer à ça, c'est voici une phrase. Êtes-vous intrigué? Est-ce que ça vous parle? Exact. Puis, je pense que c'est vraiment l'étape des fois là, que vraiment on jump le gun. À dire jeu, c'est tel jeu, il est comme ça, c'est tel système, c'est ci, c'est ça serait tel genre d'aventure. Puis là, à un moment donné, ça fait juste trop de data. Là, puis là, c'est clair que tu fais peur à tout le monde. Ouais. Euh, Mais là, on revient à Dune, Félix, OK? ouais. Dune, là, Tu je vais être peux honnête avec aussi toi, appeler là. ça Arrakis. Mais si je me lance dans cet univers-là, là, je le connais vraiment pas beaucoup. Je sais qu'il y a des gros verres. Je sais que la technologie est archaïque par choix. Parce qu'ils ont eu un petit. C'est Ils aiment compliqué. pas les ordinateurs C'est à cause compliqué. qu'une moment donné, les ordinateurs, ils ont fait un coup de cochon. Ouais, mettons. Mais écoute, ça prouve que je sais quelque chose, mais que je connais pas ça. OK? On peut s'entendre là-dessus. Mhm. Par contre, vu que je connais un peu le jeu de société, je sais qu'il y a différentes factions dans Dune. Puis que c'est des factions très différentes, qui ont leur saveur à elles, qui sont vraiment intéressantes. Fait que j'imagine que pour jouer dans Dune puis avoir du plaisir puis faire un personnage qui a du sens, il faut que je connaisse les factions. Euh, écoute, j'aimerais répondre à toutes ces questions, Dave, mais le jeu n'étant pas sorti encore, c'est un petit peu difficile. De ce que j'en sais pour l'instant, en fait, euh, le jeu semble sous-entendre que les joueurs jouent dans une faction fictive qui vient comme s'insérer comme étant une maison mineure à l'intérieur de comme les grandes familles de ce monde-là. Pour ensuite interagir avec les différentes ces différentes factions-là, si on peut dire. Fait que Mais c'est tu ça, mais c'est ça. t'es pas supposé avoir des situations dans lesquelles, mettons, ah ben c'est lui c'est un Atreides, lui c'est un Harkonnen, lui c'est un Corino, puis lui c'est un Drakid. Tu sais, c'est. À date, puis ça c'est ce que j'aime vraiment beaucoup de comment Modifius approche, par parenthèse, approche les jeux basés sur des univers de romans. À date, dans tout ce que j'ai lu, il trouve toujours la bonne façon de pouvoir t'approprier le canon puis faire quelque chose qui va être spécifique à ton groupe puis te l'approprier de cette façon-là. Mais tout en laissant beaucoup de place pour le faire puis te donner les outils pour que tu puisses inter les affaires, que les gens fassent comme ah, parce que j'ai lu tel livre, je comprends de quoi ça parle puis c'est vraiment cool. Euh, Fait que je m'attends à ce qu'il y ait quand même une belle balance derrière ça, puis que ça soit quand même bien fait. Mais je peux pas vraiment dire plus pour l'instant. OK. Mais ultimement, je veux dire, c'est le genre d'univers où tu peux. C'est le genre de jeu où tu crées des personnages en groupe. Tu peux pas t'en sauver. Peut-être. Peut-être. Je peux Mais en pas. supposant qu'ils sont toutes la même faction, en Mhm. supposant de ce qu'on sait du jeu que. Tu sais, ils ont toutes la même faction, donc une faction doit être choisie. Ben, je pense que Donc, that's cool. Je pense qu'elle est créée par le groupe. Un peu d'une façon similaire, un peu à Blades in the Dark, par exemple. ouais, non, j'avais ce feeling-là. On verra si c'est similaire ou pas quand ça sortira. Mais il y a, y a une certaine collaboration qui peut se faire aussi, là, parce qu'il y a la question de. Pour revenir un peu à ce que El Morino disait, là, mettons, pour quand il parlait de faire des trucs entre les sessions, il disait le développement un peu plus, etc. Où, mettons, les personnages peuvent parler entre eux, entre les trucs, c'est de la collaboration. Qu'est-ce qui arrive quand tu as un joueur qui
collaborent pas, puis les autres collaborent. C'est tout un problème, là. Puis, je sais plus où je m'en allais avec ça. J'ai essayé de combiner deux questions, je pense que j'aurais pas dû. Ben écoute, on est à 1-1. Oui, 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 ok. Je me sens moins mal maintenant. Mais c'est ça. Il y a des jeux où, ultimement, tu n'auras pas le choix de travailler puis de communiquer avec les autres dans la préparation, soit autour d'une table, soit dans des emails, soit dans des Mais, logiciels de Messenger. mais tu sais, en même temps, je pense que ça peut quand même bien se gérer. T'sais, à partir du moment où tu as réussi à piquer la curiosité avec des éléments genre le plus, on va dire, flou, entre guillemets, possible. Après ça, c'est vraiment plus facile de funneler l'information bits par bits. Puis que les gens, je pense, l'assimilent graduellement. Plutôt Mhm. que là, le gros blob d'informations. Puis genre, si je reprends, mettons, tu sais, ça m'écœure, là, mais je vais prendre je vais prendre Vampire la Mascarade comme exemple. C'est Oui. évidemment, quand tu dis je fais une game de vampire, ben tu sais, t'es pas supposé avoir des gens de la Camarilla et des gens de la Sabbat qui viennent juste comme vivre une aventure ensemble puis avoir du plaisir. Là. Il Mhm. existe sûrement comme des arcs narratifs qui pourraient aller vers ça, mais c'est de base pas vraiment ce que le jeu suggère. Puis, fait que, il faut que tu funnels l'information quand même. T'sais. Mhm. Puis, puis c'est sûr que tu sais, si t'arrives avec le gros blob de texte qui est genre limite déjà comme une espèce de short story que t'as écrit pour introduire les choses, dans lequel après ça t'as comme une espèce de paragraphe qui explique pourquoi la game va être Camarilla, pourquoi ça va être ci, pourquoi ça va être ça. C'est ça, ça passe pas. Là. Versus d'arriver et de dire ben, je vais faire une game de vampire, ça va être une game euh, genre d'investigation, de ça, puis de ça. T'sais. Ah, ok, cool. Mhm. Ça serait quand ton joueur accroche puis pose une première question. Là. Ah, ben tu sais, ça serait une game plus Camarilla, mais genre tel aspect, puis tel aspect. Ah, ok, cool. Puis là, quand un autre joueur rentre, je pense que l'espèce de dialogue comme ça, fonctionne mieux. Puis effectivement, peut-être que beaucoup de groupes s'organisent maintenant soit avec des espèces de groupes Facebook. Euh, Ça peut être peut-être une façon plus naturelle puis d'avoir une espèce de dialogue pour présenter des projets plutôt que l'espèce de bible à lire avant de se lancer. Ah, mais c'est là où je veux revenir sur ce que El Morino parlait, que ce soit entre des parties ou avant. Si c'est plus collaboratif, que les gens échangent, il y a un risque à ce niveau-là, où quelqu'un peut être laissé en arrière et pas être capable de suivre. Oui, Ou, c'est. mettons, que tu sais, si tout le monde collabore, puis là, tout le monde arrive à la table, puis a une idée de ce qui se passe, là, une personne qui n'a pas suivi, ben c'est quasiment moins pire avant une partie que durant une partie, mais il y a ce risque-là. Ça peut être une question d'horaire de travail aussi. Là. Non, effectivement. Je veux dire, mettons qu'il y a une personne dans votre groupe qui travaille les samedis, mais que les autres le font pas, puis il y a 120 nouveaux messages dans une conversation Facebook, où deux personnages s'engueulent, puis ils se chicanent, puis ils pleurent, ils se disent qu'ils s'aiment, ils s'enlacent, puis ils disent c'est mon meilleur ami. Ben, ce personnage-là, tu sais, ce joueur perdu, comme après ça, là, il va arriver dans la partie, il va dire là, pourquoi ces personnages-là se comportent différemment maintenant l'un par rapport à l'autre? Ah, parce qu'ils ont eu une chicane, puis là, c'est rendu des vraiment bons amis à cause de la chicane. C'est. Ça peut être problématique. Puis là où on voit le même problème, c'est, mettons, OK, là, tu parles avec ton monde. Bon, tout le monde dit on va jouer à Dune. OK, cool, on prend quelle faction? Puis là, vous choisissez la faction. Il y a comme 6 personnes qui parlent comme. Quelqu'un qui fait hey, oui, cette faction-là est vraiment cool. L'autre, il dit hey, moi, je suis intéressé, c'est pas ma préférée, mais je suis d'accord. L'autre, il dit je veux. Puis il y a une personne qui dit ah, si tout le monde est d'accord, tu sais, je connais pas assez Dune, je vais dire oui. Tu sais. Je connais pas assez ça pour avoir une opinion, je vais dire oui. Fait que là, tu dis, OK, voilà la page Wikipédia de la faction, de la méga faction, ou la sous-faction va être, mettons, hein, ou le clan de vampires, ou la Maria. T'envoies une page de. T'envoies une page comme de texte sur Wikipédia. Une page là, comme 8,5 11 d'informations. Puis là, tu dis, ben là, tout le monde va être prêt.
T'arrives à la table, t'as quelqu'un qui l'a pas lu. Le problème, il est pas réglé, même si t'as fait ta bonne phrase. T'as parlé avec tout le monde était dedans. Une demandée, t'es arrivé à un document, puis quelqu'un l'a pas lu. Mm. Qu'est-ce que tu fais? Alors, ça dépend. Ça dépend beaucoup. Ça dépend de mon niveau d'implication dans la partie. Ça dépend de. Parce que, il y a des jeux pour lesquels je serais peut-être moins sévère. Mais, Dave, je t'invite à flasher ta webcam. Euh, Oh, ok. On est à ce moment-là de la journée. donc, il y a des jeux pour lesquels je peux facilement, mettons, backtracker et dire ah, bon, regarde. Ce qui se passe, c'est ça, puis ça. By the way, ça vient de te coûter 100 pex. Puis, that's it, on commence pareil, t'sais. Mais après ça, un jeu que j'ai vraiment mis beaucoup de travail à préparer la partie, un jeu qui me tient à cœur. Ça pourrait être un cas de ben je suis désolé, on ne jouera pas. Ben, genre Ok, pas ce soir. mais tu sais, je pense que on tombe dans un sujet vraiment large où, de moment donné, il y a une question de respect quand tu organises une activité avec les autres. Là. Puis je pense qu'une moment donné, il faut être direct puis évident. Puis si euh, un maître de jeu propose quelque chose qui t'intéresse pas, que tu vas pas lire, que tu vas pas te forcer, peut-être que la solution, c'est de dire ben pour les 2 prochains mois, je vais pas jouer avec vous parce que je veux pas vous empêcher d'avoir ce plaisir-là. Ou Mais moi, ça même, m'intéresse pas. tu sais, à un certain point, tu sais, ok, le groupe veut aller s'aligner vers ça, ok, cool. Oh, il y a un truc à lire. Je sais pas, si je vais avoir le temps et ou, la motivation de m'asseoir puis de lire ça puis tout. Euh, Peut-être que tu peux juste en parler avec le DM puis que le DM, va te dire, bon, ben, appelle-moi, on va t'expliquer ce que ça dit puis ça va être bon, là. Mettons que mettre du temps dans un document, c'est du temps perdu qui est pas plaisant, mais que du temps dans une conversation vocale sur Discord, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun. Ben, ça peut être une alternative, mais ultimement, je pense qu'une bonne dose, on va dire, d'honnêteté, puis de ne pas avoir peur de froisser les autres, c'est bien. Parce que, tu sais, le problème, c'est le fameux, là, j'ai pas eu le temps de lire le document. Là. Le problème, c'est pas que le joueur a pas eu le temps, c'est qu'il voulait pas, puis ça l'intéressait pas assez, puis il a pas osé le dire. Oui, puis ce qui Ou il a pas résulte en bout osé... de ligne dans quelqu'un qui va se donner, faire du travail, prendre de son temps personnel pour faire quelque chose, pour faire un produit, qui en bout de ligne va servir à rien. Oh, et puis là où la dureté du maître de jeu arrive, où c'est si les gens sont pas prêts, on joue pas, ben, une moment donné, c'est je veux jouer à ce jeu-là, puis pour que ce soit plaisant, il faut qu'on soit tous au courant, il faut qu'on connaisse comme l'univers. Si ça fait partie des choses nécessaires pour une bonne partie, c'est correct de l'exiger. Puis si l'exigence est bien communiquée, ben là, il faut que la personne qui ne peut pas coller à l'exigence, elle, à son tour, dise désolé, mais je ne peux pas répondre à cette exigence-là, je me retire. Ben, tu sais, il faut qu'elle soit capable de le faire, autant, je veux dire, au niveau émotionnel qu'au niveau que le reste de la table va comprendre. Là. Puis, ça peut être au niveau des horaires aussi. Là, on a parlé de ces univers, du fameux document de présentation, mais ça peut arriver au niveau de l'horaire. Ça peut arriver au niveau de la fréquence. Quelqu'un peut dire, moi, je veux vraiment jouer à ce jeu-là, mais vous allez jouer une fois par semaine. Désolé, mais je viens d'avoir un enfant. Je peux pas, genre, partir une journée complète, une fin de semaine sur toutes les fins de semaine. Non, effectivement, effectivement. Mais on rentre un peu là, dans ce qui pourrait être en soi, je pense, un autre sujet. Qui est qui serait peut-être genre un peu le DM versus les joueurs et vice-versa. Ouais, mais Pour remettre au. Ben, tu sais, faire peut-être un breakdown de tous ces aspects-là pour les présenter en différents épisodes et différentes facettes. Mais définitivement, dans l'idée de dire, bon, ben, je veux présenter une game puis que les joueurs embarquent, ça touche un peu ça.
Oui, ben je pense que dans n'importe quel, je veux dire, c'est un engagement de parti, fait qu'on va souvent parler, je pense, de respect puis d'honnêteté entre les gens impliqués. Mais si on revient vraiment au sujet de présentation, y aller goutte à goutte, je pense que c'est au moins une bonne solution. C'est peut-être pas assez tout le temps, mais c'est au moins une bonne solution qu'on a sortie ce soir, goutte à goutte. Commencer avec une phrase, les trois mots-clés, comme tu avais appelé, un elevator pitch, comme ils disent en Mhm. anglais, tu sais, c'est est-ce que tu as été capable de lire ce qui se passait dans une conversation? As-tu été capable de m'écouter 3 secondes autour d'une table? Tu sais c'est quoi que je propose, oui ou non? Avant de s'embarquer dans plus gros que ça. Fait que si certains d'entre vous qui sont dans le chat en ce moment là, pensent peut-être s'essayer à partir une nouvelle game de jeu de rôle bientôt ou essayer un nouveau jeu, euh, si jamais vous essayez ça, vous avez des expériences qui fonctionnent pas, ben venez nous en parler. Pour l'instant, bon, pour nous communiquer, je pense que la meilleure plateforme reste encore notre Facebook. On réfléchira là, à comment peut-être arranger les choses pour que ce soit comme plus homogène. Euh, mais c'est définitivement vos problématiques, vos bons coups, on va l'entendre parler, on veut les lire, on veut voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait qu'il faut surtout pas hésiter à nous les partager. Fait que Oui, non, aussi, définitivement, là, c'est tout avant de podcast, stream, on, on force, mais de moment donné, on veut donner au monde ce qu'ils veulent. Puis, ultimement, ça nous prend un peu de feedback si vous voulez vraiment que ça réponde à vos questions. Puis, merci au monde qui était là. J'en profite à ce moment-ci, même si on part pas tout de suite. Merci au monde qui ont été là pour dire ce qu'ils voulaient entendre, poser des questions, nous lancer sur des tangentes, nous forcer à préciser des choses. oui, ben, Non, encore une fois, merci à tout le monde qui sont venus ce soir. Puis, ben, c'est ceux qui ont participé dans le chat. Euh, oui. Là, Dave, il est un peu passé 9 heures. Je pense que ça va être un peu le temps là, de préparer notre révérence. Oui, je te laisse approcher la souris du bouton arrêter le stream pendant qu'on fait nos au revoir. Écoute, c'est déjà à peu près géré. Euh, donc, pour la semaine prochaine, quelques petits teasers. Oui, c'est vrai. Là, j'ai Euh, pas ouvert le document et puis je m'en souviens pas par cœur. Félix, dis-moi que c'est t'as pas ça. grave, inquiète pas. Dans le Dis-moi que t'as fond, ça! on Dis-moi que peut, t'as on ça! peut tout de suite vous dire que la prochaine présentation, le prochain jeu qu'on vous présente là, la semaine prochaine, là, on tombe dans le Rated R. Fait que Ouais. ça va être le temps là, d'envoyer les enfants se coucher parce que on vous présente quelque chose qui est assez pas mal plus salé que sucré. Et Ouais, non, on n'est pas dans le sucré, on est dans le. Non, c'est pas le. ATK, ça Parce que ça. brasse. Ça brasse. Ça brasse. On ne dit pas c'est quoi? Fait On dit non, juste que ça non, brasse. on garde la surprise, mais ça brasse. On parle Euh, d'un RPG qui brasse. on lance officiellement le Patreon jeudi prochain. Tous ceux là qui on va faire un beau petit tirage là, pour ceux qui s'inscrivent à partir de jeudi prochain aussi. Oh, Et c'est officiel, là. ah oui, oui, écoute, Il y a un tirage qui s'en vient. il y a un tirage Ouh! pour les futurs abonnés du Patreon. Et on va vous présenter d'autres segments là, comme ceux-ci. Euh, je l'avais puis je l'ai perdu, Dave. C'est correct, mais on va parler d'un jeu de rôle qui brasse. Ouais, Euh, définitivement, on va continuer de vous parler là, de perspectives de jeu, de philosophie de jeu. oui, Puis. je me souviens plus. Je me souviens que c'était intéressant, mais je me souviens plus c'est quoi du tout. Ah oui, Mais c'est pas on, grave. on parle de genre, mais pas dans le genre, Oui, pas genre non genré et genré. Là. Plus non, dans on le parle de genre sens littéraire. de genre littéraire et comment est-ce qu'on les interprète, est-ce qu'ils ont encore leur pertinence. Fait quoi, on va aussi vous parler de ça, entre autres, là, la semaine prochaine. Et donc, bonne semaine, bonne soirée. Puis, on vous invite à suivre la chaîne Twitch si ce n'est pas déjà fait. Allez sur le Facebook. Mettez le Patreon dans vos favoris, etc., etc. Là, je veux dire. Puis aussi, grosse nouveauté, si jamais vous êtes arrivé sur le tard et que vous avez peut-être manqué le début
vous auriez aimé ça voir la présentation de Agon. Le stream va être disponible en rediffusion sur notre Twitch euh, dès que j'imagine Twitch va l'avoir reconverti et rendu disponible. Oui, puis je fais pas de promesses, mais je veux essayer de le mettre sur YouTube, puis peut-être de segmenter les différents segments pour YouTube, mais on risque d'avoir une archive à long terme assez accessible. C'est un projet que je nous donne, là, c'est un but, avoir une archive de ces conversations-là, même si des fois c'est un peu bâclé, puis même si des fois on prend des tangentes puis qu'on se perd. On laisse la place à l'amélioration. C'est ça. C'est ça. Parce que quand on est au top, on peut juste tomber. Yes! Nous autres, on veut grimper, comme des singes. Fait Bonne soirée, bonne semaine. Bonne semaine, bonne games, puis en attendant, écrivez-nous si vous avez des suggestions, des idées ou quoi que ce soit.